C'est pas vraiment un événement qui te fait souffrir, mais c'est toujours l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. Simplement parce que ton mental essaye de te protéger de ressentir certaines choses. Ta peur n'est jamais un fait, c'est toujours une sensation. Est-ce que c'est si terrible de ressentir ça dans mon corps? Parce que c'est quand tu lui résistes que tu souffres. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est toujours cette sensation. Je me sens trop mal, pour moi j'ai vraiment échoué. Et du coup je n'ai plus du tout peur de ça. Et je n'aurais pas pu créer ce séminaire si je n'avais pas ressenti la sensation. La peur d'échouer empêche énormément de personnes d'essayer de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on nous a appris à mettre en avant. Pourtant, quand on regarde un enfant agir, on voit bien que au début, ça avait l'air naturel de tenter de nouvelles choses, d'essayer, de simplement faire sans avoir à trop réfléchir. Alors comment est-ce que on désapprend cette peur d'échouer? Comment est-ce que on retrouve cet état de jeu qu'on avait quand on était petit et qu'on a remplacé par une pression infernale à chaque fois qu'on essaye des nouvelles choses? Et surtout, comment est-ce que on change notre rapport à l'échec pour qu'on puisse ne plus en avoir peur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a tous déjà entendu que c'est pas vraiment un événement qui te fait souffrir, mais c'est toujours l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. Donc ça, on l'a tous entendu, mais je vais t'emmener un petit peu plus loin dans la réflexion en t'expliquant simplement comment fonctionne le rapport entre ton corps et ta tête. Il faut comprendre que ta tête essaye de te protéger des sensations que tu peux ressentir dans ton corps. Donc vois un petit peu comme deux entités, ta tête et ton corps. Ta tête, ton mental, simplement va créer des histoires, créer des scénarios, créer du sens. C'est comme une machine à faire du sens. Et cette machine à faire du sens va créer du sens à mesure qu'il y a des choses dans ton corps que tu ne veux pas ressentir. Donc c'est-à-dire que s'il y a des sensations, des émotions un petit peu trop fortes, tu vas aller par défaut au niveau de ta tête et réfléchir, simplement parce que ton mental essaie de te protéger de ressentir certaines choses. Et quand on comprend ça, on peut devenir curieux d'aller voir simplement, ok, à quoi ressemblent les sensations dans mon corps que j'essaye de fuir? À quoi ressemble cette peur, non pas en tant que scénario, mais vraiment en tant que sensation. Donc c'est vraiment le premier point à comprendre, c'est que ta peur n'est jamais un fait, c'est toujours une sensation. Même si ton mental essaye de te justifier en quoi c'est normal d'avoir peur de ça et en quoi ça fait sens parce que il y a telle raison qui fait qu'on a peur de ça. Non, il n'y a pas de raison. C'est pas un fait. La peur n'est pas un fait, c'est toujours une sensation. Et pour sortir de l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement, il s'agit non pas de rester concentré là-haut et de discuter avec cette histoire et de créer d'autres scénarios, mais au contraire, il va s'agir de descendre ta concentration au niveau de la sensation qui correspond à cette histoire que tu te racontes et dont ton mental essaie de te protéger. Et d'ailleurs, tu peux le vérifier tout de suite avec moi. Je vais te laisser fermer les yeux et simplement visualiser cet échec ou cette chose dont tu as peur dans l'avenir, que tu anticipes dans l'avenir et dont tu as peur dans les détails. On va juste visualiser dans les détails ce dont tu as peur, ce que tu anticipes. Imagine un échec, un potentiel échec. Et tout en le visualisant, reste conscient de qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui s'active dans ton corps quand tu vois ça. Et quand tu sens cette énergie qui s'active dans ton corps, que ce soit au niveau de ton ventre, de ton plexus, de ta gorge, je t'invite à mettre de côté la visualisation, tu la laisses de côté et tu prends une grande inspiration. Tu descends au niveau de cette sensation dans ton corps et tu la laisses être là. Tu la ressens exactement telle qu'elle est, en tant que sensation, pas en tant qu'histoire. Et maintenant que tu ressens ça dans ton corps, demande-toi, est-ce que c'est si terrible de ressentir ça dans mon corps ? Alors oui, c'est désagréable, mais est-ce que c'est si terrible? Non, c'est pas si terrible. Donc on dit souvent que ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. J'irai plus loin en disant que ce qui te fait souffrir, ce n'est ni l'événement, ni l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement, mais c'est le fait de résister à ressentir cette sensation et à la laisser être là exactement telle qu'elle est, parce que c'est quand tu lui résistes que tu souffres. Donc premier point, la peur ce n'est jamais un fait dans ta tête, c'est toujours une sensation dans ton corps. Deuxième chose, c'est de comprendre que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est toujours cette sensation. Et pour t'aider à mieux comprendre ton rapport à l'échec, mieux comprendre comment t'en es arrivé à avoir cette relation à l'échec et ce qui t'a amené à cliquer en fait tout simplement sur cette vidéo, je t'ai créé un template qui va t'aider à mieux comprendre ton rapport à l'échec pour pouvoir t'en libérer et ne plus avoir
à en avoir peur dans l'avenir. Ce template, il est dans la description, dans le groupe School. Et pour que ça devienne concret pour toi, que tu comprennes à quel point est-ce que ça peut changer ta vie de comprendre ça, je vais te raconter une anecdote personnelle dans laquelle, en fait, moi, j'ai pu surmonter ma peur de l'échec et mieux la comprendre et tout simplement m'en libérer. C'était en été de 2024. Je suis intervenante dans un séminaire dans lequel je fais des conférences. Et je me souviens donc, bel après-midi d'été, il fait beau et je vais intervenir devant une vingtaine de personnes, faire une intervention sur un sujet. Le sujet, c'était comprendre ses blocages pour mieux s'en libérer. Et je fais cette conférence, je suis devant les gens, je leur parle et en fait, au fur et à mesure de la conférence, je commence à interpréter malgré moi. Je commence à interpréter le langage corporel des gens et leur niveau d'attention et je commence à créer du sens avec ça. Enfin, mon cerveau commence à créer du sens avec ça en se disant qu'ils comprennent rien à ce que je suis en train de dire. Je suis en train de mal expliquer, je me fais pas comprendre, c'est terrible, etc. Donc je commence à rentrer dans cette espèce de mon mental là qui crée du sens et ce sens qui est en train de me faire ressentir une sensation désagréable dans le corps. Et je finis cette conférence, je me sens trop mal. Pour moi, j'ai vraiment échoué. Donc vraiment, pour moi, c'était un échec complet, quoi. Enfin, je me suis dit, ils ont rien compris, c'est terrible. Et donc, je sors de la conférence et je vais dans ma chambre. Et je me souviens que je me sens pas bien du tout. Et je me souviens que dans mon cerveau, il y avait ce sens qui était créé, comme quoi ils ont rien compris, je explique mal, je suis pas douée à faire des conférences, je devrais faire que des one-one, etc. Et je vois mon cerveau qui est en train de créer du sens en créant en fait une identité pour me protéger de ne pas revivre ça dans le futur. C'est-à-dire que si mon cerveau, je commence à le laisser créer une identité de Anaïs, de toute façon t'es pas douée pour faire des conférences, t'es juste douée pour faire des one-one, donc n'en fais pas. Mon cerveau est en train d'essayer de me protéger en créant une identité qui va faire que je ne vais pas refaire de conférences à l'avenir. Mais moi je sais ce que mon cerveau il est vraiment en train de faire. C'est juste une sensation. Donc comme j'ai cette connaissance, je laisse de côté mon mental en descendant dans ma sensation. Et je me concentre que sur ce que je ressens dans mon corps, ok ? Donc je suis dans mon lit, je suis en étoile, je ressens qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et je ressens la sensation en tant que pure énergie dans mon corps neutre. Donc ça ressemble à quoi ? Ça ressemblait à comme si j'étais pas ancrée dans le sol, comme si j'étais un peu, pas en lévitation, mais j'étais pas... la sensation comme si on m'avait fait une prise de sang et que du coup je me sentais un peu groggy, quoi. Et j'ai vraiment ressenti cette sensation et je suis restée, ma concentration, je l'ai vraiment mise tout dans mon corps, dans ma sensation. Et je suis vraiment restée dans cette énergie-là, je l'ai ressentie. J'ai respiré à l'intérieur, je l'ai laissé être là au maximum de ma capacité, je l'ai laissé être là. Et plus je descendais dans mon corps et je ressentais ce qui se passait, et moins mon cerveau il créait du sens. Pourquoi ? Parce que il n'avait plus rien de quoi me protéger, puisque j'étais en train de ressentir ce de quoi il a peur. Donc j'étais vraiment dans ma sensation en train de ressentir. Si bien qu'au bout d'un moment c'est devenu juste... c'était pas si désagréable. Et je me suis endormie. Donc j'ai dû faire ça pendant 30 minutes et je me suis endormie. Et je me suis réveillée 4 heures plus tard, dans une énergie un peu extatique, un peu frénétique, trop contente. Et je me souviens, j'ai pris mon ordi, j'ai écrit dans mes notes et j'ai mis « Je suis trop heureuse, j'ai plus du tout peur de l'échec parce que j'ai ressenti à quoi ça ressemble un échec dans mon corps et du coup je n'ai plus du tout peur de ça. Je n'ai plus du tout peur de l'échec parce que j'ai ressenti dans mon corps ce à quoi ça correspond et je vois que c'est pas si terrible. C'est pas si terrible. Donc la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était une sensation. Je l'ai ressentie. Maintenant, j'en suis libérée. J'en suis libérée parce que je sais que la prochaine fois qu'elle revient, je peux juste la ressentir et j'en ai pas peur. Parce que quand je la ressens en tant que sensation, en tant qu'énergie dans mon corps, elle est pas terrifiante du tout. Du tout. Et donc, dans cette frénésie, j'écris dans mes notes, j'écris tout ce que je veux maintenant m'autoriser à faire, maintenant que j'ai plus peur de l'échec. J'écris, je veux faire cette formation, je veux créer ce truc, je veux faire ça. Et je me souviens la liberté dans laquelle j'écrivais ces mots, parce que maintenant je considérais ces choses, non pas comme effrayante, etc. Parce que je savais que la pire chose qui pouvait m'arriver, même si je réalisais ces choses, c'était de ressentir cette sensation que j'avais ressentie 4 heures plus tôt. Cette expérience, elle m'a appris à quel point est-ce que j'avais le choix de créer du sens à propos d'un événement ou bien de simplement le ressentir, l'accueillir pour ne pas avoir à créer une identité qui allait me restreindre dans mes possibilités à l'avenir. Et je veux vraiment que tu comprennes les implications de à quel point ça a changé ma vie de faire ça, de ressentir la chose en tant que sensation. Et pour te donner une idée, là j'étais engagée dans un séminaire, je faisais des conférences, etc. J'étais engagée. Mais le mois d'après, je me suis autorisée à créer ma propre retraite dans laquelle je faisais des conférences tous les jours. C'était un séminaire entre femmes entrepreneuses et dans laquelle je faisais des conférences
tous les jours et je me suis autorisée à les faire. Et ce séminaire a changé la vie de plusieurs de ces femmes qui sont devenues après amies entre elles, qui ont changé de cap, etc. De plein de choses ça leur a énormément apporté. Et je n'aurais pas pu créer ce séminaire si je n'avais pas ressenti la sensation. Pourquoi ? Parce que si j'étais pas descendue au niveau de la sensation dans mon corps et que j'étais restée au niveau de ma tête, j'aurais laissé mon mental créer une identité. L'identité de « Oh non Anaïs, on va pas continuer à faire de conférences parce que visiblement on n'est pas doué, alors on va juste continuer de faire des one-one ». Si j'avais gardé cette identité, mais j'aurais jamais pu créer ce séminaire d'après. Donc de descendre dans ton corps et de ressentir ces sensations directement en tant que telles, ça te permet de pas créer une identité dans ta tête qui va ensuite te protéger de ressentir ces choses dans ton corps. Parce que y a rien de quoi te protéger parce que ces sensations, elles sont pas si terribles. Vraiment pas. Vraiment pas. Donc pour résumer, mon invitation pour toi, c'est vraiment de t'inviter à réduire ces choses en tant que sensation dans ton corps, pas en tant qu'histoire dans ta tête. Et en faisant ça, t'auras plus peur de l'échec. T'auras plus peur de l'échec parce que tu sauras que échec, c'est juste une sensation dans ton corps et cette sensation, tu peux l'accueillir. Et si tu peux l'accueillir, t'en es libre, t'en es libéré, t'es libéré de ne pas avoir à essayer de la fuir dans l'avenir. Et comment on retrouve cette énergie de jeu dans laquelle on était quand on était petit ? Simplement en accueillant dans ton corps à quoi ça ressemble la pression. Ressentir à quoi ça ressemble pression dans mon corps, probablement là, et juste simplement de t'autoriser à le ressentir dans ton corps, à le libérer et à retourner, agir, créer depuis cette envie, pas depuis cette peur. Et pour aller plus loin, pour mieux comprendre ton rapport à l'échec, pour mieux comprendre comment te libérer de cette pression que tu te mets et pour pouvoir créer et continuer d'agir librement depuis une énergie de jeu, pas depuis cette pression, cette lourdeur, cette peur-là, je t'invite à faire l'exercice qui est en lien dans la description sur le groupe School. Tu vas dans l'onglet Classroom, dans ressources YouTube et tu trouveras l'exercice que je t'invite à faire et qui a pour but de t'aider à te libérer de ton vieux rapport à l'échec pour pouvoir créer un espace dans lequel tu peux créer librement, t'ouvrir à la création libre et ne plus avoir à subir cette lourdeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je te laisse repartir dans le monde, mais n'oublie pas que la peur, ce n'est jamais un fait, c'est toujours une sensation.